Pour aider au discernement d'un auteur, il faut tenir compte du contexte dans lequel il a produit son œuvre, mais aussi de ce qui a été fait de son œuvre, malgré lui. Et c'est l'exercice que nous allons faire concernant Louis-Claude de Saint-Martin, appelé aussi le philosophe inconnu. Était-il un mystique chrétien authentique ou le précurseur de l'ésotérisme moderne? C'est une confusion qui résulte de 5 exils successifs qui ont progressivement éloigné son œuvre de son sens ou de sa portée originelle. La notion d'exil, centrale dans les thèses du philosophe inconnu, sera notre grille de lecture. Nous verrons d'abord ce que représente l'exil pour Saint-Martin lui-même, puis nous explorerons 4 autres exils d'une autre nature. D'abord celui de son style vis-à-vis de ses destinataires, celui aussi opéré par certains défenseurs de l'Église, celui également de l'ésotérisme moderne via le martinisme, et enfin celui issu de la déchristianisation contemporaine au sein de nos sociétés. Pour saint Martin, l'exil s'inscrit dans le schéma du salut. Notre âme est en exil du royaume de Dieu, elle connaît une souffrance, une absence, et cette absence manifeste un désir profond de retrouver son lieu d'origine. Et ce salut ne peut s'opérer que par le Christ, qu'il appelle souvent le divin réparateur. Notre âme, le fond de notre identité, est, selon son vocabulaire, une pensée de Dieu. Mais l'homme est loin de ce cœur, il agit comme une âme défigurée, comme un exilé qui cherche sa patrie. La vie de l'homme, la vie de son âme, sous l'angle de l'exil, voilà la perspective générale des écrits de saint Martin, et par cette confrontation à la vérité, il entre directement dans le champ de la philosophie, tout en étant, par cette conscience d'être en exil, dans le champ de la mystique. Ayant été initié à l'ordre des Élucoènes, un ordre paramaçonnique, saint Martin prit rapidement ses distances avec les pratiques théurgiques, ainsi qu'avec les loges, pour ne fréquenter que les salons littéraires, à la façon des philosophes. Du reste, il utilisait comme nom de plume ce terme de philosophe inconnu pour se désigner, jouant avec le terme inconnu pour désigner que le un, l'unité du soi connu, tout en s'effaçant en réalité, au bénéfice de celui qu'il désigne, qui est justement Dieu. Il s'affirme à tout moment comme chrétien, s'inspirant des évangiles, de l'Ancien Testament et aussi des grands mystiques, auxquels il adjoindra au cours de sa vie Jacob Böhme. Dans son dernier livre, Le ministère de l'homme-esprit, il fait du catholicisme un premier échelon, dont le christianisme est l'échelon suivant. Nous voyons donc que la notion d'exil va l'emmener dans des considérations et des perspectives assez relevées et qui sont difficiles d'accès, et c'est ce qui nous conduit directement au deuxième exil. Ce deuxième exil, c'est la réception de l'œuvre. Parce qu'il a un style original, il mélange la forme philosophique de son temps, tout en se plaçant du point de vue d'une spiritualité élevée. Et on appelait cette modalité d'approche, à l'époque, la théosophie. Le public prêt à recevoir ce style n'existait pas vraiment encore. Son écriture est donc elliptique, parce qu'elle évoque des réalités intangibles, profondes. Et pour comprendre ce qu'il écrit, il faut être prêt à éprouver ce sentiment d'être soi-même exilé ici-bas et de souffrir d'être loin de Dieu. Et en réalité, peu de personnes peuvent se sentir concernées. Alors, contrairement à d'autres théosophes, comme Paracels ou Giordano Bruno, saint Martin développe une approche résolument christocentrique, anti-magique et intériorisée. Et il ne va pas systématiser sa pensée. Il n'est pas l'auteur d'un système et ne demande pas qu'on suive un enseignement évolutif pour, enfin comprendre ce qu'il veut dire. Il s'agit d'une mystique chrétienne, mais s'adressant à des esprits sous l'influence des Lumières, des rationalistes, des sensualistes ou des naturalistes, et qui sentent bien qu'il y a une limite dans ce qui est exposé par ces différents philosophes. Et son exercice était peut-être de prouver Dieu par la raison, utilisant parfois la science, parfois les nombres ou la symbolique, parfois la forme poétique, pour faire toucher l'âme, pour permettre un accès à Dieu. Il ne propose pas d'exercice particulier ou donc une sorte de doctrine structurée, mais son style et surtout des propositions philosophiques qui tranchent avec justement la philosophie ou les philosophes des Lumières. Alors il passe pour un spiritualiste ou pour un déiste. Lui, il se perçoit comme un diviniste. C'est un terme qui n'existe pas vraiment, mais qui pourrait expliquer ce que je viens de raconter, à savoir tenter de prouver Dieu en utilisant la raison et des arguments qui peuvent confiné à la transcendance. Alors, il restera du début à la fin un homme de lettres, affirmant que l'homme est le mot de toutes les énigmes. C'est un peu une autre trame de son œuvre, en restant un philosophe vraiment inconnu, ou je dirais plutôt un philosophe méconnu, qu'on connaît mal, et c'était donc le deuxième exil qu'il a pu subir en quelque sorte. Nous allons maintenant passer au troisième exil.
Ce troisième exil, c'est la condamnation catholique. Alors Saint Martin n'a pas été mis à l'index par l'Église catholique. C'est un exil qui s'est plutôt passé sans bruit et donc qui est beaucoup plus difficile à penser. Il n'a pas été condamné formellement, mais plutôt oublié. Augustin Baruel, dans sa dénonciation du jacobinisme, traite Saint-Martin d'hypocrite et les martinistes de pire de toutes les sectes d'illuminés, conspirant contre tout gouvernement. Il associe invariablement Saint-Martin à tout ce qui va être franc-maçonnerie, à l'occultisme et à la haine contre Dieu et contre l'Église. Alors Baruel ne fait pas d'études critiques systématiques sur les idées réelles du philosophe inconnu, seulement des jugements et surtout des amalgames. Il va l'accuser de tous les maux et de toutes les hérésies. Aujourd'hui encore, un certain fidèle à Baruel le considère comme dépositaire d'une gnose menteuse sous prétexte qu'il admirait ou s'est inspiré à un moment donné de Jacob Böhm. Donc par amalgame, on va l'associer à lui sans forcément faire une étude systématique et particulière de son œuvre. Alors cette condamnation l'a exclu du champ chrétien, qui était le sien, à Saint-Martin, le poussant dans le vaste mouvement des francs-maçons, donc, desquels il s'était détaché très tôt dans sa vie, et des initiés d'une manière générale. Alors, on pourrait dire qu'il est trop mystique pour être vraiment théologien et trop mystérieux pour être tout à fait abordable. Et en tout cas, son procès, via Baruel notamment, est déjà fait. Mais ce silence, ça se fait en silence, ça se fait dans la discrétion, une sorte d'exil silencieux, mais très efficace. Donc exilé de l'Église, c'était le troisième exil qu'on peut dire pour aujourd'hui, et son œuvre va être accaparée par des ésotéristes au siècle suivant. Et ce quatrième exil, c'est celui du martinisme. Parce que des ésotéristes, trop heureux de trouver un appui sur lequel faire reposer leurs prétentions, leurs aspirations, profitent du rejet catholique ou du non-accueil de son époque, et Papus prétendra être dépositaire d'une initiation, d'un enseignement, d'une filiation dite de Saint-Martin, que Saint-Martin aurait initié, qui serait arrivé jusqu'à lui, à Papus, et ainsi qu'à d'autres. Or, tout ce dispositif initiatique déporte Saint-Martin de sa propre ligne d'expression. Pourquoi on peut parler d'un exil ? Parce que maçonnisme, initiation, occultisme, les intrigues autour de la filiation authentique et l'utilisation de rituels, autant de notions que Saint-Martin non seulement ne prenait pas au sérieux, mais qu'il évitait à tout prix et ne recommandait surtout pas. Il se référait à la seule initiation qui s'effectue dans le mariage de l'âme avec le Christ. Saint Martin estimait que les initiations rituelles pratiquées dans les sociétés initiatiques, entre guillemets, ouvraient des portes dont on ne sait ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il connaissait bien ce sujet, parce qu'il avait commencé sa carrière dans tout ce domaine-là par des opérations magico-théurgiques, et il a été convaincu très rapidement de leur dangerosité, au-delà de leur complexité. Le martinisme constitue un détournement de fonds intellectuel, en quelque sorte, une appropriation indue de Saint-Martin et le détournement ou un détournement de plus du sens de ses écrits. Il s'agit d'un changement de tradition, en réalité, dans le fond, d'une tradition issue de la révélation chrétienne dans laquelle Saint-Martin essayait de tailler une route. L'œuvre bascule dans une tradition toute humaine, toute arbitraire, qui va s'auto-référencer à des humains et à des philosophies, on va dire, bien humaines et matériel. C'est un changement de tradition profond. Et les ésotéristes martinistes se disent chrétiens pour se différencier des ésotéristes non chrétiens, ou du moins pas spécifiquement chrétiens, mais leur loyauté va de fait plus à l'ésotérisme qu'au christianisme, tout en se revendiquant d'une sorte d'église invisible, distincte de l'église visible, et cette église invisible ne cesse de se réinventer, de se créer ou de se fantasmer. L'ésotérisme confondent souvent les énigmes à résoudre avec les mystères qui abreuvent et nourrissent l'âme, et la philosophie mystique de Saint-Martin avait tout à perdre à ce pillage paramaçonnique obsédé par le secret ou l'obtention de titres et la détention d'énigmes que personne n'aurait pu comprendre avant eux. Mais ce quatrième exil va être surplombé par un cinquième qui est celui de la déchristianisation de la société française notamment et de l'Occident d'une manière générale, mais singulièrement de la société française. À la création du martinisme moderne, il y avait déjà cette crise qui n'a cessé de s'amplifier, et le contexte culturel de la société a vraiment lui-même beaucoup changé. La déchristianisation contemporaine prive l'œuvre de Saint-Martin de son contexte culturel naturel qui était celui du christianisme. Je ne parle pas d'un christianisme qui serait plus traditionnel, mais en fait de la doctrine catholique, qui elle n'a pas vraiment changé. Les basiques sont strictement les mêmes, le credo est le même, les sources sont les mêmes, etc. Et ça ne fait plus partie de la culture commune du XXe siècle ou du XXIe siècle, comme ça l'était au XVIIIe.
Il faudrait présenter une sorte d'apologétique complète pour restituer les bases du christianisme avant d'aborder les notions qu'aborde lui-même Louis-Claude de Saint-Martin. Donc ça fait un exil de plus. Saint-Martin n'est pas, dans ce sens, très universaliste comme l'étaient les philosophes des Lumières. Justement, il situe son discours dans un certain état de l'âme, comme je le disais tout à l'heure, ou dans ce que l'on peut ou non ressentir, c'est-à-dire cette notion d'exil. Enfin, ce n'est pas une notion, c'est un vécu. On se sent exilé de quelque part, qui est sa patrie d'origine, qui est donc le royaume divin. Et dans un contexte non chrétien, son discours reste comme suspendu dans le vide. Il n'y a ni exil de Dieu, ni divin réparateur. L'homme reste un écorché vif dans la souffrance et il n'a pas forcément accès à ce que veut dire saint Martin, se référant lui-même au christianisme ou au catholicisme. Et si saint Martin était difficile à comprendre à l'époque, du fait que les personnes n'étaient pas prêtes à recevoir cette notion d'exil comme étant correspondant à un vécu, aujourd'hui, il est encore plus difficile d'accès puisque la déculturation chrétienne a eu lieu et elle s'ajoute aux autres exils que j'ai déjà évoqués. Cependant, dans un siècle matérialiste où les âmes souffrent de faim et de soif spirituelle, nombre d'entre elles se sentent effectivement en exil, d'une source plus pure, que l'on sent vite comme on pourrait l'appeler Dieu. Et dans ce sens, saint Martin, peut-être, pourrait-il représenter un auteur fiable, peut-être ou peut-être pas, c'est ce qu'on va voir pour essayer de conclure cet entretien. Car ces 5 exils successifs expliquent pourquoi Louis-Claude de Saint-Martin demeure une figure si énigmatique aujourd'hui, pour autant qu'on en ait entendu parler une fois dans sa vie. Son œuvre, conçue comme un témoignage chrétien de l'exil spirituel de l'âme, s'est progressivement éloignée de son sens originel. Ce qu'un lecteur contemporain peut raisonnablement poser comme hypothèse, c'est qu'il a affaire à un christianisme profondément intériorisé. Et cette intériorisation cherche à exprimer une expérience spirituelle qui commence par la conscience douloureuse d'être séparé de Dieu et le désir ardent du retour vers lui par le Christ. Si l'initiation proposée par saint Martin se réfère uniquement au mariage mystique de l'âme avec le Christ, alors ses écrits exposent ce qui résulte de cette union spirituelle en cours. Il s'agit de souligner les mystères de Dieu plutôt que de poser des énigmes à résoudre sur quelle était sa doctrine profonde à quel moment de sa vie. Et sous les couches d'exil que je viens de décrire aujourd'hui, qui se superposent, l'accès direct à saint Martin devient plutôt délicat. Entre les récupérations ésotéristes, les préjugés confessionnels et la déchristianisation culturelle, comment aborder cette œuvre aujourd'hui si on le souhaite ? Faut-il considérer ces écrits comme une source pouvant nourrir la recherche spirituelle personnelle, comme un maître à suivre par exemple, ou plutôt comme une source qu'on viendrait plutôt d'éviter. Les associations constituées autour de ce philosophe n'ont guère fait avancer la compréhension de son œuvre. Alors saint Martin pourrait-il représenter un guide fiable ? Peut-être, mais à condition de l'aborder pour ce qu'il fut réellement, c'est-à-dire un chrétien de son temps, témoignant de son expérience intérieure, sans prétendre fonder ni école, ni système, ni ordre initiatique. Pour ceux qu'une telle approche intéresserait, commencer par les œuvres les plus accessibles, comme L'Homme de désir. Ça veut dire aussi situer sa propre démarche dans le contexte chrétien qui fut le sien, et surtout éviter les médiations qui l'ont déformé et que je citais tout à l'heure. Enfin, si vous vous laissez rejoindre par la conscience de l'exil de Dieu que vous pouvez éprouver, c'est votre intériorité personnelle qui sera touchée. Alors, si cette présentation que j'ai faite aujourd'hui éveille votre curiosité pour le philosophe inconnu, vous pouvez me contacter pour des échanges ponctuels ou des orientations bibliographiques, par exemple. Mais je propose ni enseignement structuré, ni accompagnement régulier, ni bien sûr à la formation d'un groupe quelconque. Donc mon seul objectif, ce serait d'aider au discernement initial, à vous ensuite de cheminer par vous-même dans l'esprit même que préconisait saint Martin en réalité. Donc, au-delà de tous ces exils, la question spirituelle qu'il soulève demeure: comment l'âme humaine peut-elle retrouver sa patrie divine ? Sa réponse à lui, elle est profondément chrétienne et elle mérite d'être entendue pour ce qu'elle est et libérée des appropriations ou exclusions indues que je citais aujourd'hui. Voilà. La prochaine fois, nous aborderons cette question en fait centrale de l'ésotérisme chrétien, qui est un petit peu centrale par rapport aux entretiens que j'ai fait jusqu'à présent et qui celui-là sera peut-être la fin, la ponctuation. Qu'est-ce que ça peut signifier pour des chercheurs aujourd'hui que l'ésotérisme chrétien ? Et ce sera notre ultime entretien. Donc je vous dis à bientôt. Allez, salut.